Vous voyez ce type là? Ça, c'est Michel Houellebecq. Et il a beau avoir une tête de vieux pervers un peu dégueulasse, c'est l'un des meilleurs auteurs de notre époque qui a failli avoir le Nobel il y a quelques années et je vais vous expliquer pourquoi. Je viens de finir La Carte et le Territoire, qui est un de ses romans les plus célèbres, qui a eu le prix Goncourt en 2010, et ça m'a rappelé les 4 raisons qui font de lui un auteur excellent qui convient de lire. Houellebecq est drôle. Et pour illustrer ça, je prends juste l'exemple du début de ce roman. Dans La Carte et le Territoire, le personnage principal, Jed, il commence par un problème de chauffe-eau. Il a juste trop froid ou trop chaud et il n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec un plombier. Et c'est une galère de la vie quotidienne à laquelle on peut s'identifier, qu'on a sans doute tous connu, des problèmes débiles qui n'ont a priori rien à voir avec la littérature et qui évidemment sont cocasses parce qu'on sait que c'est les merdes du quotidien qui nous arrivent. Par exemple, sur son site web, Plomberie en général se proposait de faire entrer la plomberie dans le 3e millénaire. Mais il pourrait commencer par honorer leur rendez-vous. Cynique ensuite. Houellebecq, c'est un type qui n'hésite pas à dézinguer au bazooka. Il ne se fait pas d'illusions sur la vie, sur les affres qu'elle fait subir au corps et au psyché. Et quand quelqu'un ressemble à un vieux singe édenté, il dit pas il a été un petit peu malmené par la vie. Non, il dit il ressemble à un vieux singe édenté. Et ce sens de la formule, avec cette dose de cynisme sur à quoi ressemblent vraiment les gens, la vie, les problèmes, c'est assez rafraîchissant. Ensuite, cultivé. Et pourtant, même s'il est très cru, voire grossier, Houellebecq est un gars très cultivé et dans chacun de ses romans, il y a systématiquement des passages sur des sujets archi pointus de culture littéraire, scientifique, historique, religieuse, mais qui sont vulgarisés dans le cours d'un dialogue, typiquement dans celui-là, sur les pré-raphaélites et leur rapport à l'art, sur le bichon et sa domestication, ou encore sur le mouvement architectural du Bauhaus ou des techniques de photographie. Bref, c'est varié et on en ressort toujours en ayant appris des choses. Et enfin, ce qui fait le succès de Houellebecq, pour moi, ce sont ses personnages. Il choisit toujours des personnages qui sont un peu des êtres insignifiants, qui n'ont pas vraiment réussi dans la vie, si ce n'est parfois professionnellement, comme c'est le cas là avec un artiste ou parfois un scientifique, mais qui n'a pas beaucoup de relations sociales, généralement pas de famille, un mec isolé qui a peu de relations amoureuses et qui ne sait pas y faire avec les femmes. Et c'est un type de personnage qui est en réalité répandu dans la vraie vie, mais qui est rarement le héros des romans. Et Houellebecq ne leur fait pas de cadeau pour autant. C'est pas des personnages qui sont glorifiés, justement. Ils sont montrés dans toute leur simplicité, voire même leur nullité. Quand il y en a un qui se masturbe en pensant à une fille qu'il a vue là dans la rue, un peu de manière dégueulasse, c'est ce que Houellebecq dit. C'est cash, c'est direct, c'est sans faux semblant. Bref, Houellebecq, c'est un auteur important de la littérature française contemporaine qui, je pense, est intéressant à découvrir. On peut dire que c'est la littérature un peu plus masculine parce que c'est quand même très souvent un regard masculin qui est porté. Mais La Carte et le Territoire, c'est un bon pour commencer parce qu'il y a un peu de tout de Houellebecq là-dedans et qu'il y a un rebondissement qui est intéressant, d'autant que l'auteur s'est inséré dans ce roman en tant que personnage. Michel Houellebecq est un des personnages du roman. Il lui arrive des choses palpitantes pour le moins. Cela dit, je pense que mon préféré reste quand même La Possibilité d'une île. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Abonne-toi.